Alors on est où quand on fait du théâtre? Sur une scène. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette scène? Et là le thème c'est le point de vue et le genre. Qui on est? Quel personnage on va faire? Allez, on y va, c'est parti. Toi, t'es quoi par exemple? Tu fais partie de quel genre, toi? Garçon. Garçon. Voilà, t'es un garçon. Donc tu fais partie du genre masculin. Et Moi, puis le je suis genre un garçon. féminin. Toi aussi, t'es un garçon, je le vois. Moi, je suis une fille. Toi, t'es une fille. Moi, je suis un garçon. Oui, je le vois. J'aime bien les petits. Et dans la société, si vous voulez, on fait beaucoup ces différences-là entre les garçons et les filles. On en a un petit peu ras-le-bol qu'on fasse ces différences. Alors on va voir pourquoi. Vous, par exemple, si je disais quelles sont les différences entre les filles et les garçons? Il y a un copain à ma mère qui se prend pour une fille, il porte des robes et tout. Alors ça veut dire que les garçons qui s'habillent avec des talons et des robes, c'est parce qu'ils se prennent pour une fille. Oui, des fois. Ah, mais alors ça veut dire que moi regarde, je suis en pantalon. Est-ce que je me prends pour un garçon? Non, mais Pourquoi? Je sais que c'est un garçon. Je sais qu'il est un garçon. parce qu'il aime les filles, donc il va en devenir un. Ah, il Les aime garçons. les filles et il veut devenir une fille. Moi. Je m'appelle Isabelle Monieski, je suis comédienne, metteur en scène, assistante à la mise en scène, marionnettiste. Voilà. Dans ces métiers-là, on a plein de casquettes. Je travaille sur le spectacle de Elpa Princesse, Elpa Héros. Voilà, on a vraiment, avec ce spectacle qui tourne depuis 5 ans, eu des grandes tournées nationales et voire même plus loin, puisqu'on est allé au Maroc, on est allé à l'île de la Réunion. On a l'impression que c'est une écriture, que c'est un langage très simple, comme on se parle là maintenant. Et en fait, c'est une écriture très fine. Prendre soin de moi, ne pas me brusquer, me nettoyer les feuilles avec un chiffon tout doux, me donner de l'eau, mais pas trop. Et ce langage nous parle et parle aux enfants parce que c'est vraiment ce qu'on peut entendre n'importe où, tout le temps, actuellement, quoi. Et je trouve ça important, moi, d'emmener dans le milieu rural parce qu'on est sur des vrais territoires. Voilà. On a travaillé sur 2 thématiques qui étaient le point de vue, parce que c'est un des thèmes qu'il y a dans notre spectacle, hein, d'avoir 2 histoires avec 2 points de vue différents qui se rejoignent. Et puis surtout, les clichés garçon-fille. On n'est pas là pour diffuser une parole, évidemment, on est là pour entendre la parole des enfants. Une photo, vous êtes à la plage. Qu'est-ce qu'on peut faire à la plage? On bronze, on s'amuse, on s'allonge, puis on nage. Mais je me dis aussi que c'est eux qui ont les cartes en main pour le futur. Alors que de distiller qu'une fille, ça peut avoir les cheveux courts, ça peut être en chaussures de rando et grimper dans la montagne, et qu'un garçon, ça peut, s'il veut, avoir les cheveux longs, être habillé en rose et pouvoir pleurer, tout simplement. Ça ne fait pas de lui qu'il n'est plus un garçon et ça ne fait pas d'elle qu'elle n'est plus une fille. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les enfants soient vraiment acteurs dans le projet et que ça leur apporte un petit peu un accès vers la culture qu'ils n'ont pas forcément à l'extérieur. Je m'occupe en fait d'un dispositif qui s'appelle Culture et Lien Social. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié le projet Identité Plurielle avec le territoire de la communauté des communes Cantal, Lot et Trier. On se dit que par rapport à cette thématique Identité Plurielle, il y a eu quand même une certaine évolution par rapport à ce qu'on pouvait voir nous quand on était plus jeunes. Bon, il y a encore du travail, voilà. Mais moi j'ai trouvé que les enfants se sont bien prêtés au jeu et franchement ça peut être que positif. Entre la communauté de communes et Aveyron Culture, c'est un partenariat depuis 2 ans pour lequel on travaille avec les centres sociaux sur le territoire. Et donc cette année, on a associé aussi les structures enfance et petite enfance, donc micro-crèches notamment. Et en réfléchissant sur les thématiques à aborder, il y a eu un constat partagé, unanime,
d'un besoin de travailler avec les enfants sur ces questions de genre et d'identité, de clichés, de stéréotypes. Et donc en cherchant après des propositions artistiques, je suis tombée sur le théâtre de Romette. On se rend compte que les inégalités sont très présentes chez les enfants et donc c'est à nous de pouvoir impulser cette remise en question chez les enfants et les plus grands. On va discuter autour de ce que pensent les enfants en 2021 de la notion de différence garçon-fille et comment nous, en tant que parents, on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on renvoie nos enfants aussi par rapport à tout ça? Pourquoi on dit un garçon manqué et une fille manquée, ça n'existe pas, par exemple? Je sais pas, moi. Pourquoi on dirait pas? Souvent, on est entre nous, quoi. Souvent, vous êtes entre filles et les garçons sont entre garçons. Et pourquoi, à votre avis, ça se passe comme ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on joue pas tous Moi, je ensemble? voulais me couper les cheveux. Ma mère, elle a dit que non, parce que j'étais une fille et ça allait pas m'aller. Bon. Moi, je l'avais dans ma chambre, sauf que papa et maman, ils ont dit, ben nous, tu l'auras rose. Et tu voudrais savoir pourquoi? Ok, on leur demandera. Ouais, ça, hein, pourquoi? On aimerait bien savoir pourquoi. Voilà les questions qui m'étaient posées. Il y a des mots qui reviennent souvent chez les enfants après le spectacle. C'est il y a un garçon qui pleure dans le spectacle. Et un jour, il y a un gamin qui nous dit après la discussion, garçon, ça pleure pas. Et après, il y a vraiment les habitudes, en fait. Ils sont empreintes de notre vie, de nos vies. Ça souligne énormément la vision patriarcale, effectivement. Parce que quand on dit pas tu es une fille manquée, parce que c'est pire que tout d'être une fille, en fait. Ouais, C'était trop génial d'être un garçon. Donc être un garçon manqué, à la rigueur, ça pouvait être cool. Ça. Ça peut être flatteur. C'est ce que je leur disais, au lieu de dire un garçon manqué, on pourrait dire t'es une fille réussie. Voilà. et c'est quelque chose qu'on retrouve partout, en fait, la distinction, qui devient une discrimination très rapidement, en fait. Pas forcément celle entre l'adulte et l'enfant, mais entre les sexes, oui. Je crois que c'est aux États-Unis. Il y a le premier passeport qui a été délivré avec renseigné en fait X pour pas se Pour quelqu'un pour toutes qui les veut pas être personnes qui genré. ou qui s'identifient pas dans l'une ou le sexe l'autre avec lequel il est né. En fait, est-ce que je suis toujours un homme si je suis à l'écoute de mes enfants? Est-ce que je suis toujours est-ce que je suis toujours considérée par les autres hommes? Est-ce que je coche les cases de l'identité mec, quoi? Si je suis à l'écoute de l'émotion de mes enfants, si je ressens l'émotion, si je me mets à leur portée, est-ce que il y a toute cette question et on est vraiment en train de tisser un nouveau monde et du coup que nos enfants ils se questionnent sur ça, que c'est ok en fait pour eux de le faire. Voilà. J'ai pas besoin de me justifier comme tu disais, j'ai pas besoin de dire ouais je le fais. Non, c'est ok et c'est cool. Puis je pense qu'on a quand même entendu parler pendant des années, voilà, les hommes, ils font pas la vaisselle, ils font pas la machine, ils s'occupent pas des enfants. Donc je pense que c'est des clichés qui sont tellement rentrés qu'il a maintenant se règle petit à petit. Enfin, je veux dire, comme moi, j'ai 30 ans, j'ai des potes qui s'occupent de leurs enfants autant que les mamans. Je suis responsable coordinatrice du service famille au centre social d'Espalion. Alors mon rôle sur le projet Identité Plurielle, ce projet a attaqué en 2020. À la base, il n'a pas pu aller au bout à cause de la situation sanitaire. Là, nous, on avait eu un projet avec l'accueil de loisirs, vraiment avec les enfants sur la notion de genre et comment les enfants percevaient cette notion. Et du coup, cette année, on est vraiment arrivé à mettre en place, avec le centre social d'Entrailles, ce projet jusqu'au bout, donc avec les ateliers théâtre. Donc moi, ça a été vraiment de faire le lien avec les familles, les enfants de l'accueil de loisirs qui pouvaient être intéressés sur les ateliers, et du coup la communauté des communes et Aveyron Culture. Ce projet, c'est vraiment permettre aux enfants, que ce soit sur les ateliers théâtre ou l'accueil de loisirs, de pouvoir se questionner sur la notion de genre et pas systématiquement suivre ce que la société nous pousse à croire sur le fait qu'on soit une fille ou un garçon. Donc c'est vraiment arriver à mettre au départ la petite graine du comment ça pourrait être fait autrement et comment on peut s'interroger pour que ça soit différent. Je suis Martine Debouche, la présidente du centre social d'Entrailles sur Truyère, et je suis très contente de cette initiative
faite en partenariat avec la communauté de communes, avec Aveyron Culture, et un projet qui va réunir les centres sociaux dans un même contexte. Une très belle initiative pour les enfants, une belle découverte de théâtre, une très belle pièce. Porter le théâtre à Entrailles, c'est une chance incroyable pour les enfants, surtout qu'on est éloigné de tout. Donc pouvoir l'amener ici plutôt qu'aller quelque part, les enfants sont à l'aise. L'ouverture d'esprit autour des stéréotypes, c'est quand même une histoire de génération et que ça évolue. Je pense que ça va faire son petit chemin d'avoir fait travailler les enfants là-dessus. Forcément que c'est des sujets qu'on va reparler. On en parle déjà quotidiennement, mais ça va être quelque chose du coup qui va être mis facilement sur le tapis et ça va faire du bien aussi à nos familles. Je pense que ça aide aussi certains enfants. Je pense qu'il y a des familles aussi qui ont inscrit, même je suis sûre parce que j'ai des parents qui me l'ont dit, qui ont inscrit leur famille pour que l'enfant se surpasse un petit peu, parce que le théâtre c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. C'est vrai que ça les fait travailler sur eux-mêmes pour après faire leur petite vie aussi, enclencher sur d'autres écoles, et ça les fait grandir. Pour clôturer l'aventure, on va partir en bus avec les enfants du centre social de l'accueil de loisirs et pour voir le spectacle des artistes qui sont intervenus sur notre centre social. Et voilà, c'est bien de raccrocher aussi avec les artistes et de voir leur spectacle parce qu'ils ont vu un atelier et ils vont les voir sur scène maintenant, donc ça clôture bien le beau projet. On a mis en place sur 3 après-midi le stage de théâtre. Donc c'est les jeunes qui sont venus de leur plein gré, donc on a eu une vingtaine de jeunes sur les 3 jours. Je pense que c'est intéressant qu'ils découvrent le plus tôt possible le théâtre. Et oui, il y a eu l'évolution au niveau de la prise de parole, du ressenti de chaque point de vue. On a sorti un peu des clichés, donc c'était intéressant. Il y a un groupe qui partira avec elle et un groupe qui partira avec lui. Je vais vous donner les étiquettes au hasard. Il n'y a pas que les garçons qui courent super vite. Donc le rose, il est que pour les filles. Ça va pour vous? Oui. On est tous ensemble?